Tout d'abord, la collectivité doit décider si elle veut participer. C'est aussi la collectivité qui décide si elle veut bouger d'étape en étape. Seule la collectivité peut décider si elle pourra gérer les impacts sociaux et économiques. Les collectivités voisines doivent également être impliquées dans ce processus. La SGDN peut fournir des fonds aux collectivités pour leur permettre d'obtenir des conseils indépendants et en apprendre davantage sur le projet. Il est intéressant de voir que dans pratiquement tous les pays qui traitent sérieusement de comment disposer de leurs déchets nucléaires de haute activité, ils ont tous choisi la méthode impliquant une formation géologique en profondeur comme la solution ultime pour isoler les déchets de l'environnement. Les différents pays sont à différentes étapes de développement. Dans les pays comme le Royaume-Uni et le Japon, ils sont aussi en train d'adapter plusieurs des mêmes principes qui se trouvent dans la gestion adaptative progressive, comme nous le voyons au Canada et comme nous l'avons vu en Finlande et en Suède. Je pense qu'ils sont moins avancés que ces autres pays en quelque sorte, mais ils sont tous en train de bouger dans cette même direction. Le site choisi devra satisfaire une série de critères prédéterminés. La sécurité et la sûreté sont d'une importance capitale. Tout d'abord, la formation géologique du site doit être appropriée afin de protéger les personnes et l'environnement, maintenant et dans le futur. En deuxième lieu, le processus qui sera utilisé pour choisir un site doit être équitable, inclusif, ouvert et transparent. Il doit être conçu d'une manière qui rassure les gens que les meilleures normes techniques et éthiques sont respectées. Et finalement, la collectivité doit être informée et elle doit vouloir accueillir le projet. Le projet devra aussi contribuer au bien-être de cette collectivité à long terme.